Les États-Unis étaient toujours à bataille à tout prix pour prendre contrôle pétrole Venezuela et président américain Donald Trump lui-même t'est annoncé que peuple vénézuélien ou bien Venezuela volait gaz américain yo, gagne plusieurs présidents qui étaient passés déjà, yo pas de jamais porter attention à ça. Eh bien, lui-même, dans l'administration là, il prend décision pour te attaquer pays Venezuela. Et nous connaissons mettre plusieurs embargos. Et 3 janvier 2026 qui s'est passé là, États-Unis, avant, quand il était commencé à saisir plusieurs bateaux pétrole pour pays Venezuela, eh bien, 3 janvier 2026 passé là, ils ont capturé président Venezuela qui c'est Nicolas Maduro, dans moment n'a parlé qui est en prison dans pays les États-Unis. Dans première apparition Nicolas Maduro ak toute madame ni devant tribunal dans New York dans pays les États-Unis, eh ben tribunal là te déclaré que messieurs dames yo non coupable. Et nous pral vinn joindre selon des données de formation que nous gagnons dans nous, eh ben nous pral joindre question Nicolas Maduro dans question drogue, question narcoterroriste, c'est lui-même qui c'est chef cartel ça qui c'est le Soles. Eh bien mesdames et messieurs, c'est selon des informations autorités eux-mêmes américains recueilli question cartel le Célestat li pas existé vrai mesdames et messieurs. Et bien nous pas une jeune président américain Donald Trump malgré toute bataille li t'a fait pour capable prendre contrôle pétrole pays Venezuela, ben li annoncé mesdames et messieurs hier sous compte réseau social li annoncé gouvernement ou bien autorité intérimaire Venezuela yo a bay entre 30 à 50 millions de barils de pétrole sanctionnés aux États-Unis qui pral vendre sous marché et 30 et 50 millions de barils de pétrole ça yo c'est administration Trump qui a vendu et c'est eux même qui contrôle l'argent mesdames et messieurs. Delcy Rodriguez, nous va connaître qui ça passe. Pour le moment, on a parlé, c'est lui-même qui c'est président AI, pays Venezuela. Eh bien, administration Donald Trump a annoncé, et c'est président même, le président des États-Unis, Donald Trump a annoncé sur sa plateforme sociale que les autorités intérimaires du Venezuela remettraient entre 30 et 50 millions de barils de pétrole sanctionnés aux États-Unis qui seraient vendus au prix du marché, mesdames et messieurs. Il a précisé que les revenus issus de cette vente seraient gérés par son administration et destinés à profiter à la fois au peuple vénézuélien et au peuple américain avec l'objectif affiché d'utiliser ces fonds à leur avantage. Cette annonce intervient dans le contexte des développements récents après l'opération militaire américaine qui a abouti à la capture de Nicolas Maduro, mesdames et messieurs. L'initiative a déjà suscité des débats importants sur la scène internationale, notamment en matière de politique énergétique et de souveraineté nationale, mesdames et messieurs. Président américain Donald Trump, c'est lui-même qui annonçait ça sous compte réseau social, mais sous plateforme réseau social l'IA, eh bien, gouvernement qui l'a aujourd'hui dans un pays Venezuela, dirigé par Delcy Rodriguez, eh bien, entre 30 et 50 barils, 30 et 50 millions barils de pétrole à États-Unis, mesdames et messieurs, puis au vendre, et c'est l'administration de Donald Trump lui-même qui va le prendre contrôle. Nous avons passé information ça, que le président américain Donald Trump, il va sous compte réseau social il n'est pas qu'à étonner personne moun. Parce que Donald Trump était clair sur ça. Il était clair que son drogue, il a parlé c'est pas ça vrai. L'objectif là c'est pas question narcoterrorisme vrai. L'objectif là c'est créer yon bagay pour envahir pays Venezuela et puis capturer Maduro à la veille. Et saleté météo vrai, li arrêter Nicolas Maduro avec lui. Quand on fait comprendre Nicolas Maduro dans question drogue et je dis même États-Unis ça campé le tout non
Maduro pendant question drogue vrai. C'est ça yo dit. Eh bien, yo retire Charles Sassou-Dol question cartel Soles là. Et c'est pas celle Nicolas Maduro qui prennent ça déjà, il y a plusieurs autres présidents. Depuis l'année 2018, lorsque Maduro, administration Maduro, a eu intention pour pas vendre pétrole en dollars américains, eh ben, Donald Trump a toujours gagné ça pour Nicolas Maduro, mesdames et messieurs. Et il y a plusieurs autres présidents. Bon, pas beaucoup de pas nous. En dans le pays d'Haïti, et données n'ont pas changé. C'est toujours la même question des groupes de nègres exam qui ont problème. Et nous avons des informations dans nous, d'après les informations fournies par notre correspondant dans le Cap haïtien, Tisolé Spécimen, et m'a dit 6 janvier 2026, là, les autorités judiciaires et la police ont découvert 3 cadavres dans une petite voiture blanche, plaque 95 824, sur la route nationale numéro 1, dans la zone de Barrière Bouteille, à Okap. Et victimes yo appartenaient à une même famille. Ça veut dire, ils sont dans la même famille. Nous avons Wilny Cabriz, et 33 l'année. Nous avons Marie Ralph Gustave, et petit tout qui c'est Wildensky Rolf Gustave. Et il était l'école dans collège Notre-Dame au Cap. Ben, selon Jijo, pas de signe de violence, ni pas constaté sur quoi côté de ma blessure. Mais son deuxième fois, ça arrivé au Cap. Mesdames et messieurs, ça arrive une deuxième fois au Cap parce que et ça au Cap répété la jodia nous parce autorité qui dans ville au Cap et il faut regarder pour voir qui raison qui cause qui permettent parce que il y a un groupe de monde déjà qui est en mouni dans question voiture machine qui camper quelque part et puis soit dans dia monde mouri mesdames et messieurs. Eh ben je dis à nous va venir jeune et selon information que nous gain dans nous et gagner Jacques Adair, que tout le monde connaît très bien, qui était dans le département de la Tibonite là, et ce ancien directeur police de la Tibonite là, Jacques Adair, n'a pas rappelé dans le département de la Tibonite, population même, c'est eux même qui t'a demandé Jacques Adair pour devenir comme directeur départemental de la Tibonite là. Effectivement, vous autorité qui en place sur titan décrit peuple là. Yo te bal Jacques Adair et après t'as pral gen yon chef rebelle dans cité indépendance qui c'est Tiwil Wilford Ferdinand qui était tombé par balle Jacques Adair et ben sortande ya et te gen plusieurs groupes dans le département de la Tibonite là qui était campé qui te dit retirer Jacques Adair comme directeur police là dans le département de la Tibonite là. Effectivement vrai pour te cap gen la paix autorité yo te décidé de retirer Jacques Adair comme directeur police dans le département de la Tibonite là. Eh bien pour moi on a parlé Jacques Adair c'est lui-même qui dans DDO1 en des capitales pays. Pour le moment Jacques Adair lui-même l'a frappé fort. Gros opération a mené dans Belin, plusieurs drones tombés, plus passé une dizaine bandits brèd le bouchot, plusieurs machines saisies. Et jodi Jacques Adair montré encore une fois que lui-même est capable. Département la Tibonite il te bay gros coup de main. Côté gen des gros chefs de gang qui étaient dans le département de la Tibonite là qui c'est Odma. C'est sous Jacques Adair Odma lui-même il était tombé parce que gros opération te mené et Odma te jeune dans mol dans la Tibonite là. Et ben pour le moment Jacques Adair c'est lui-même qui dans tête DDO1 en la capitale là. Ben, zone Belé, Badelma, c'est sous contrôle Jacques Adair qui est lié pendant les derniers jours. Ça. Vladimir Parizon lui-même, par beaucoup de parle, lui montre très bien, à l'aide du support international, là, faut que nous disions ça. Parce que si l'ambassade américaine pas bail faveur, si l'ambassade américaine pas bail autorisation, il y a des opérations, même si Vladimir Parizon t'a voulu mener avec volonté, il n'est pas capable de mener yo. Eh bien, Vladimir Parizon montré à l'aide de support international là, il voulait quoi paix question bandit en un pays. Ben, Badelma, il prend gros frappe. Gros paquet de zones aux alentours, je dis à prend gros frappe. Non, mais Jacques Adair, depuis arrivé, dans tête DDO1, Jacques Adair, tout son nèg qui compte bataille. Il a une volonté tout pour le bataille. Il est habitué à bataille déjà, surtout dans la Tibonite là, côté il fait plusieurs batailles déjà. Et bien, mesdames et messieurs,
gen yon gros tui entre mercenaires yo ak la police. Messieurs k'ap manivre drone yo. Eh bien, qui s'est passé? Messieurs blanc yo, mercenaires yo k'ap manivre drone yo. Messieurs pas vle mener opération avec policiers yo. Nous pas connait qui s'est passé. Les messieurs estimé policiers yo manqué confiance dans yo. Parce que nous connaissons très bien dans le pays d'Haïti qui sont vivants ensemble, non, il y a un paquet de policiers qui ont des bons liens avec gang vivant ensemble dans le pays. Eh bien, messieurs mercenaires qui ont manœuvré d'onyo, ils n'ont pas voulu coopérer avec les policiers haïtiens, mesdames et messieurs. Parce que, je veux dire, il faut que nous d'accord. Il faut qu'il y ait des opérations qui mènent. Mais opération ça en général, à qui ça a abouti? Oui, je veux dire, il faut que nous gardions, il faut que nous demandions à qui ça, opération ça même, y a abouti, mesdames et messieurs. Parce que je veux dire, mener opération, c'est yon. Oui, mener opération, c'est yon. Mais, pour ton résultat, c'est un autre. Oui, je veux dire, il faut que nous disions ça. Nous d'accord pour la police nationale là mener opération. Et nous accepter, il faut que l'opération mène. Mais pour quantité, groupe gang qui est en pays d'Haïti, est-ce que mener opération fait coup de balle tout le temps? Est-ce que ça a une solution, mesdames et messieurs? Ben, c'est le gars exemple devant nous. La mensonge montre qui appelle à produits qui sont drogue, il montre c'est des substances. Et il dit substance ça yo, c'est marijuana, c'est boz, c'est cocaïne qui appelle la produit. Et nous regardons effectivement, oui, opération menée, hélicoptère en l'air, chablende en bas, bandit au casé hélicoptère. Mais ça gagne des mois. Est-ce que nous avons des opérations qui continuent à mener? Eh bien, je dis, c'est ça ne pas vle. Opération qu'a toujours mené. Mais les opérations à mener, est-ce que sont opérations menées pour un petit temps ou bien opération qu'a mené presque chaque jour? Parce que mener une opération qu'on y a et pour replier, ça yo pas fait sens. Et de même pas bon côté, nous n'a toujours dit ça. Faut qu'il y ait des opérations qui mènent, mais faut qu'il fait avec bon sens. Faut qu'il fait normal. Faut qu'il fait une solution qui jeune. Parce que autant de fois que l'opération a mené, et puis c'est plus moun k'ap tomber, bandi c'est puissant, y a 20 plus puissant, là nous capable dire ça li anormal. Oui, li anormal. Parce que à chaque fois que la police a décidé pour mener une opération, après on entend opération campée. Mais est-ce que nous allons continuer comme ça? Mais non. Donc, je dis à nous-mêmes, dans Haïti en avant, nous tous disons ça. Solution pays, il dépend de chaque haïtien. C'est nous-mêmes haïtiens qui doit chita, c'est nous-mêmes qui doit dire qui ça doit faire, c'est nous-mêmes qui doit dire. Donc, Haïti a pas fini. Haïti non niveau qui vraiment exagéré. Pas rien l'autre pays qui a aidé nous, mais c'est nous-mêmes qui pour décider, qui pour chita, pour dire qui ça doit faire. Et pour nous gon pays. Oui, ça est normal, c'est clair. Parce que l'on a regardé quantité de groupes de gang qui gagnent dans le pays pour ti malheureux soit entrant dans la capitale pays. Gelado c'est la mer obligée prend. Et la mer là nous connaissons qui ça gagne sous lui parfois bateau pas fait pour porter monde, c'est des bateaux qui fait pour porter marchandises. Et comme ça moun obligé à monter bateau. Mais est-ce que c'est ça nous t'a espéré pour un pays tant Haïti? Mais non. Et c'est pour ça nous-mêmes, nous toujours dit ça clair. Le pays a qu'à changer. Le pays a qu'à ralentir. Mais il faut que nous d'accord en tant que peuple pour nous mettre tête nous ensemble. Haïti en avant, tu es avec vous. Je dis à nous garder avec vous côté. C'est Donald Trump en personne qui a annoncé que le gouvernement intérim qui a, Delcy Rodriguez, accepté pour les États-Unis 30 et 50 millions de barils de pétrole. Et c'est les États-Unis les mêmes qui ont contrôle.
Mesdames et messieurs, Haïti en avant te content avec vous, pour porter différents points ça yo, cap dominer actualité pour jeudi. En avant. Nicolas Maduro, président pays Venezuela, paraît devant un tribunal hier lundi avec toute madame ni Cilia Flores côté au plaidé non coupable. Et Nicolas Maduro gen pour paraître à nouveau devant le tribunal là le 17 mars 2026 cap vini là. N'a rappelé où samedi qui était 3 janvier 2026 là, forces armées américaines ont décidé de capturer Nicolas Maduro entrer avec lui dans le pays les États-Unis et qui fait première apparition li devant le tribunal dans New York. Eh bien mesdames et messieurs, il paraît non coupable et accusation qui gagne sous dos Nicolas Maduro, c'est question de trafic de drogue. Et nous allons jouer Nicolas Maduro qui déclarait que lui-même, lui toujours président pays Venezuela devant le tribunal là. Il fait comprendre qu'ils sont innocents et les coupables de ça y a zilio parce que lui-même ils sont hommes honnêtes. Madame Litou qui âgée de 69 ans, mesdames et messieurs, te paraît tout devant le tribunal là. Côté que vous mettez non yo comme moun qui a fait ça le trafic de drogue, États-Unis te mettez sous dos Nicolas Maduro qui sont narco-terroristes. Côté que un gros groupe dit les drogues que les Soles qui toujours fait comprendre que Nicolas Maduro c'est lui-même qui c'est chef groupe ça qui c'est soulève groupe ça mesdames et messieurs. Il y a des partisans opposants qui t'a mobilisé mesdames et messieurs dans Manhattan. Gagné, comme dit, une dizaine de partisans avec opposants, ancien président Nicolas Maduro qui était devant le tribunal là, côté, il a demandé et pour libérer président Nicolas Maduro. Et nous parlons d'une jeune aujourd'hui, gagné plusieurs milliers de jeunes garçons et jeunes filles vieillards dans le pays Venezuela qui t'a demandé ça États-Unis fait dans le pays Venezuela, c'est anormal parce que vous pas respecter souveraineté nation vénézuélienne, mesdames et messieurs. Et nous allons côté Maduro avec madame ni et côté au visé jeudi par un nouvel acte d'accusation qui publié samedi dans le pays les États-Unis côté il y a 4 moun et nous parlons jeune ministre vénézuélien Integria, Diosdado Cabero et petit Maduro Nicolas Maduro Guerin, selon document judiciaire, côté nous voyons jeune que le leader vénézuélien dirige un gouvernement qui corrompu et puis illégitime. Il utilise pouvoir l'État pour capable promouvoir une série des activités qui sont illégales, notamment ça le trafic de drogue, considérant ainsi avec question d'emprise et élite politique et militaire pays Venezuela et côté accusé, côté aussi allié des guérillas colombiennes et des cartels criminels pour acheminer question drogue. Mesdames et messieurs, c'est pour raison ça États-Unis. Mais tout le monde compte très bien question États-Unis veut faire comprendre et ces questions de drogue et qu'a parlé, c'est pas ça du tout. Et nous rappelons que nous te fait des rappels pour vous ou même qui fait choix pourtant de Haïti en avant, c'est pas seulement Nicolas Maduro que monsieur te fait Jean de Aksayo, gagné plusieurs le président qui tombait dans la même situation ça yo côté États-Unis mettait question trafic de drogue sous yo mais pendant ce temps c'est pas ça l'était du tout. Nous gagné Kadhafi c'est un monde tout qui perdit la ville et nous gagne Saddam Hussein c'est groupe de monde tout qui perdit la vie yo et dans question invasion qui États-Unis a fait sur l'autre pays. Et je dis, c'est Nicolas Maduro qui tombait en bas main administration Donald Trump. Mais je dis, on a toujours dit ça. Et question États-Unis, il faut comprendre, c'est pour question de drogue qui ont arrêté Nicolas Maduro, il pas ça du tout. Et il y a plein de monde qui connaît ça très bien. Et il y a une plus grosse bataille qui permet aux États-Unis à faire genre d'action ça yo. Il pas l'autre pour question gaz. Venezuela, c'est une question de pétrole qui est liée. C'est ça nous devons connaître. En 1974, il y a Henry Kissinger qui a conclu un accord avec l'Arabie Saoudite
côté où te fait comprendre que tout pétrole qu'a vend dans le monde là, yo doit vendre en dollars américains. Et nous allons venir jeudi à Nicolas Maduro dans l'année 2018, côté monsieur te gen idée pour question vendre gaz en dollars américains. Non, administration Nicolas Maduro a voulu éliminer ça. Et malgré États-Unis ont décidé de sanctionner Nicolas Maduro pour question drogue, que Nicolas Maduro est capable de vendre gaz, mais ça n'a pas empêché Nicolas Maduro de continuer à vendre gaz avec la Chine. Dans monnaie chinoise qui se rend, et monsieur a décidé de mettre tout système en place pour faire ça. Et nous avons en 2000, tout, nous avons Saddam Hussein, et en Irak, côté où tu as vendu pétrole en euros, et non en dollars. Et nous avons vu en 2003, tu as une invasion qui fait sous régime non, et pétrole, eux-mêmes, tu immédiatement converti en dollars. Saddam Hussein lui-même, nous connaissons comment la ville t'est passée. En 2009 encore, nous avons un Kadhafi qui t'a proposé une monnaie africaine qui s'est adossée alors, appelé Dinao, pour le commerce du pétrole. Et nous avons vu Kadhafi lui-même, et président américain qui c'est Hillary Clinton elle-même qui t'a confirmé que la raison principale intervention ça qui les États-Unis était fait, mesdames et messieurs, dans la Libye. Et je dis, c'est ça crivé Nicolas Maduro. Bon, comme États-Unis dans l'Amérique, c'est les mêmes qui c'est plus grande puissance, c'est les mêmes qui là, qui pour diriger plus fort pays dans l'Amérique, lorsqu'il y a des problèmes. Et je dis, c'est ça crivé, mesdames et messieurs.